Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Apéro Foot, le podcast foot présenté par le monde amateur. Ce soir avec nous, Tchex. Salut l'équipe. Jérém. Salut l'équipe. Ben. Salut tout le monde. Et ce soir avec nous, avant de vous présenter le programme de la soirée, on a un invité exceptionnel. Ce soir avec nous, Colin. Salut les mecs, salut tout le monde. Alors Colin, avant de passer à la programmation, je vais te demander de te présenter, donc me dire ton âge, le club dans lequel tu joues, ton poste, ton joueur et ton coach préféré et ton club préféré. Ok, donc salut tout le monde. Moi c'est Colin, j'ai 21 ans, je joue à l'UH depuis 2 ans maintenant. Je joue défenseur gauche, défenseur droit, défenseur central, milieu centre, milieu gauche. Je sais pas en vrai mon poste. Ça dépend du coach. Le joueur que je préfère, c'est Sergio Ramos, une idole. L'entraîneur que je préfère, c'est José Mourinho. Et le club préféré, ça va faire plaisir à Tchex. C'est mon... Merci Colin, soutien. Oh putain, on est mal barré les gars. Avec Manchester, ouais. Ça roule Colin, écoute, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Et puis, ouais, merci à toi. Pour l'invitation. Avec plaisir. Ouais. Donc au programme ce soir les gars, 2 parties, foot amateur. On va parler de l'annonce de l'arrêt des championnats pour l'année 2020-2021. Donc on va réagir à l'annonce d'hier dans la journée, enfin, du 24 dans la journée. Et ensuite on passera au foot pro. Alors dans cette partie-là au programme, le binôme Haaland-Mbappé est-il la relève du binôme Messi-Cristiano Ronaldo? Et ensuite on enchaînera avec une petite parenthèse équipe de France, où on fera un léger retour sur la liste de Dédé et un léger débrief du match France-Ukraine. Voilà messieurs, on démarre foot pro. Foot amateur, pardon. Foot amateur, c'est parti. Let's go. Donc messieurs, comme vous l'avez vu hier, monsieur Noël Le Graët, fraîchement élu, a annoncé l'arrêt des compétitions amateurs pour la saison 2020-2021. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à chaud? Votre réaction? Un coup monté. Ouais, c'est du foutage de gueule. Je trouve ça inadmissible. Je pense que de toute façon, il n'y a rien de surprenant. Enfin, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. C'est juste qu'ils ont tardé à le dire et ils auraient dû le dire depuis longtemps déjà. C'est quoi qui vous surprend? C'est la décision en elle-même? C'est le timing? C'est quoi? Ouais, le timing. Ouais. C'est la manière. Les deux. Pourquoi déjà ils nous l'ont pas annoncé avant? Là, on est fin mars, on savait très bien qu'on n'allait pas reprendre. Mais pourquoi pas l'annoncer un mois et demi avant, au lieu de faire espérer? Alors les petits clubs amateurs, c'est pas forcément les plus impactés, mais les clubs de National 3, parce que ça va continuer en National 2, ils vont reprendre. Mais pas sûr. C'est pas sûr. Non, moi j'avais entendu National 3 qu'ils allaient plus rejouer, mais par contre National 2 qu'ils allaient reprendre. Donc voilà, c'est tout. Ils auraient pu l'annoncer avant. Et puis bizarrement, ça a été fait juste après la réélection de notre très cher président de la FFF, Noël Le Graët. C'est un timing un peu politique. Et puis c'est tout. C'est décevant. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est entre guillemets, c'est l'annonce, elle devait être telle quelle, ça devait être déjà le cas. De toute façon, comme tu dis, il y a un mois et demi. Après, c'est clair qu'au niveau timing, c'est surprenant. Mais je pense que les clubs s'y attendaient et qu'il n'y avait pas de surprise au final sur cette décision-là. Ouais, mais tu vois, moi, je veux pas dire que j'encourage parce que ça peut créer des soucis. Mais franchement, je comprends les présidents de clubs qui ne veulent pas payer leurs cotisations par rapport aux ligues et aux districts parce que franchement, tu vas payer pour quoi? Ça fait un tiers de saison. Les clubs, niveau financier, ils sont dans la mouise. Et on va encore leur demander de payer. Enfin, tu vois, je veux dire, et même les licenciés, ils ont tous payé une licence. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai entendu dire que justement, pour la saison prochaine, vu que ça va faire déjà 2 saisons que tu es coupé par le Covid, la saison prochaine, ils vont essayer de faire un geste sur le prix des licences. Après, est-ce que ce sera fait? Rien, c'est ce qu'ils ont. Ça va dépendre de ce que la FFF va réclamer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, il y a de nombreuses familles qui vont réclamer, ça c'est sûr. Et puis c'est compréhensible. Bah oui. C'est clair. Et puis pourquoi le foot pro ne participerait pas justement à aider le football amateur? Pourquoi verser des primes par exemple pour l'Euro, alors que le foot amateur est en très grande difficulté, ne pas verser de primes aux joueurs professionnels pourrait justement aider le foot amateur? Et puis c'est une bonne idée, Tchex. Foot amateur,
pourquoi verser des primes pour l'Euro alors que ça pourrait justement financer les. Parce que je suis pas sûr que les joueurs ils vont jouer avec l'envie, l'amour du maillot, tout simplement. Enfin, Déjà pour moi, on devrait pas être rémunéré pour jouer pour son équipe nationale, mais bon après ça n'engage que moi. Ouais, déjà. Ouais, le principal, c'est de toucher les équipements. C'est ça. C'est d'avoir le maillot. ouais, C'est d'avoir le maillot. c'est fini ce temps-là. Ouais. C'est fini malheureusement. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est vrai qu'il y a le décalage, il est énorme de toute façon entre le monde professionnel et le monde amateur. Il y a un mec qui est lui pour gérer les deux, mais c'est deux choses De, complètement différentes. de toute manière, tant que le football professionnel tournait, ça allait. Le foot amateur, on s'en cale. On a fait un semblant de Coupe de France avec des pseudo-clubs amateurs qui restaient plus ou moins en vie. On les a fait jouer pour dire, vous avez vu, c'est quand même une Coupe de France où il y a des clubs amateurs qui ont joué. Ils sont sortis. Maintenant, bah, il reste des pros. Bah, c'est bien. On va se coltiner du foot pro, sauf que le foot pro sans le foot amateur, ça ne vit pas. Ouais. Bon, en tout cas, c'est l'arrêt des compétitions, mais pour le moment, tout ce qui est entraînement, ça peut continuer sans problème. Vous ferez quoi, vous, à la place des clubs, dans cette situation-là? Vous axerez le travail sur quoi, au final? La Le préparation plaisir. de la saison prochaine. Le plaisir parce que ça fait quasiment 2 ans qu'on est à l'arrêt, quasiment pas de match. Ok, préparer la saison suivante. Alors pour les clubs un peu plus haut, mais pour les clubs dans le district, pour moi ça doit être football plaisir, quitte Bah à ce que ouais. les effectifs ne bougent quasiment pas. Mais c'est surtout axer ça sur le plaisir et puis l'envie de reprendre l'année prochaine parce que est-ce que tout le monde va reprendre une licence l'année prochaine en sachant qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va? Bah, c'est surtout un mauvais calcul de la FFF parce que tu te dis, franchement, si les gamins, comme tu dis, ne se réinscrivent pas, au niveau de la dotation de l'argent que va donner l'État aux différentes pratiques sportives en France, si tu vois que tu as moins de licenciés, tu vas forcément donner moins d'argent. Tout à fait. Donc tu vois, c'est quand même un mauvais calcul de la FFF que de. Puis tu vois, moi ce qui m'a vraiment posé problème là-dedans, c'est la communication. Les clubs, ils ont dû quand même attendre mars, alors que je suis persuadé, et j'en suis même convaincu, qu'il y a des présidents de clubs en étant dans plusieurs groupes sur les réseaux sociaux, de matchs amicaux, d'entraîneurs et d'éducateurs. T'as quand même des tas d'éducateurs et de coachs qui ont envoyé des mails dans les districts, dans les ligues, pour savoir qui en était. Il n'y a jamais eu de retour. Franchement, moi, je trouve ça honteux. Honteux. Tu laisses Bon. poireauter des mecs juste pour dire, bah, on sait pas, c'est le ministère, c'est le gouvernement, c'est la Fédé qui décide. Mais putain, mais ne serait-ce que de faire une formulation, une réponse. Enfin, je sais pas, mais on a laissé les gens comme ça. Démerdez-vous, faites ce que vous voulez. Bah non, faites pas ce que vous voulez parce qu'il y a quand même des consignes sanitaires à respecter. Mais moi, j'ai trouvé ça honteux. Franchement, sur la manière, c'est juste dégueulasse. Non, Ok. mais de toute façon, ouais, moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. C'est sûr qu'ils nous ont laissé un peu tout seuls. Hein, quand tu vois que même nous là, les entraînements, bah, on pouvait plus. Du coup, on a dû s'organiser et le faire le dimanche matin. Et on a dû mélanger les groupes parce qu'il n'y avait pas assez de créneaux pour tout le monde. Donc, ouais, non, c'est sûr que la FFF là-dessus, ils ont pas assuré. Enfin, ils ont pas entre guillemets, ils se sont pas assez intéressés au club amateur. Enfin, quel qu'il soit de toute façon. Donc, le bas niveau, il a clairement été laissé de côté, ouais, c'est clair. C'est ça. Ok, messieurs. Merci pour votre réaction. Bah, du coup, de toute façon, sur le monde amateur, il n'y a plus grand-chose à dire, hein. Non, bah non, il y a plus rien. Donc. On souhaite en tout cas bonne chance pour les équipes encore qualifiées en Coupe de France, hein. Faites honneur au monde amateur, les gars, hein. Si vous nous écoutez, On compte sur vous. on compte sur vous. On compte sur vous. Bah, du coup, les gars, on enchaîne avec Foot Pro. Allez, Là, il y aura plus de choses à dire, on va dire. bah oui. Allez, Foot Pro, let's go. Donc, Foot Pro, les mecs, première partie. On va parler du binôme Haaland-Mbappé. Est-ce que pour vous, c'est la relève du binôme Messi-CR7, tout simplement? Non. Voilà. Oh, ouais, C'est- C'est juste. Ouais, C'est juste compliqué de dire ça maintenant. T'es pas à l'abri qu'il y a une nouvelle pépite qui explose. Bah, si on prend juste la question de notre très cher Tive, pour moi, les comparer, pour moi, si tu compares le binôme avec ce binôme-là, moi, je te dis non parce que je pense qu'ils ont des qualités différentes et qu'ils vont pas. Je pense pas qu'ils auront la même carrière, je pense pas. Et c'est pas les mêmes profils et que ouais. Et après, pour rejoindre Jérém, je pense que il faut attendre encore un petit peu pour voir un petit peu leur parcours. Mais
c'est clair que les stats aujourd'hui, ils sont un peu précoces sur leurs stats en termes de buts, etc. Mais je mettrais pas forcément ma main coupée que ça dure des années comme eux, quoi. Donc, je pense que ça risque d'être Alors, un petit peu plus court, quoi. ce qu'on Tu va vois, faire, moi, les gars, c'est. Vas-y, Colin. tu vois, en fait, pour moi, Haaland et Mbappé, à leur âge, comparé à Cristiano Ronaldo et Messi, ils sont incroyables. Quand tu regardes qu'Haaland, c'est le plus jeune joueur à marquer 20 buts en Ligue des Champions, il a fait en 14 matchs, alors que Messi, lui, il a fait en 40 et Ronaldo en 56 matchs. Mhm. Tu vois, Haaland, c'est 4 doublés en C1. Mbappé, c'est le plus jeune joueur à atteindre le nombre de sélections avec l'équipe de France. Mais sur le long terme, pas ils pourront rivaliser avec Cristiano Ronaldo et Messi, même s'ils ont la moitié de leur carrière. Ce sera déjà très bien. Si un des deux a 3 ballons d'or et l'autre 2, ce serait déjà exceptionnel. Et Ronaldo et Messi ont mis le football à une échelle tellement supérieure à ce qu'on pensait. Ouais. Donc, je pense pas que Haaland et Mbappé pourront rivaliser avec eux sur leurs statistiques et sur même leur palmarès. Mhm. Après, Ouais, je pense aussi. pour moi, ça dépend. On pourra le juger. Là, on peut comparer juste les débuts de carrière. Parce que là, tu peux pas comparer à ce qu'est les monuments Messi, Ronaldo, avec leur nombre de buts incalculables, et Mbappé et Haaland, qui sont vraiment au début de leur carrière. On a bien vu que Messi, Ronaldo, ils ont eu des impacts. Donc, Ronaldo dans les différents clubs où il est passé, Manchester, Real, un peu moins la Juve, on va dire. Et Messi qui est resté au Barça, ils ont propulsé ces deux clubs. Quand tu vois le nombre de titres qu'ils ont réussi à récolter sur la période où ils étaient dans leur club. Là, Mbappé, Haaland, on peut pas trop juger. On verra qu'après, là, Haaland, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il reste à Dortmund. S'il part dans un club genre Manchester United, le Real Madrid, Paris, peu importe, et qu'il reste quelques années, on pourra voir avec son nombre de buts et les titres qu'il arrive à récolter, s'il arrive à faire mieux que Ronaldo, Messi et Mbappé pareil. Après, quand on parle de relève, faut voir sur le court terme. Ça veut dire que on sait très bien que Cristiano et Messi sont amenés à s'arrêter très prochainement, hein. Ça peut être dans 1 ou 2 ans, donc à être sur le déclin. Est-ce que pour vous, ce binôme Mbappé et Haaland, dans 1 ou 2 ans, on va essayer de se projeter. Est-ce que pour vous, à l'instant, dans les 2 ans, est-ce que ça va être eux le binôme de la planète foot, quoi? Bah, une relève oui, parce que clairement c'est les deux joueurs qui ont, c'est un peu la tendance. Haaland et Mbappé, c'est les deux grosses stars qui vont pour moi être derrière Messi et Ronaldo. Alors après, est-ce qu'on parle de relève ou est-ce qu'on parle de deux joueurs qui vont essayer de prendre la place de Messi et Ronaldo? Ça c'est autre chose, mais une relève clairement parce que je vois pas d'autres joueurs, en tout cas pour l'instant, pouvoir aller au-dessus de Mbappé et Haaland. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément. Après, moi, j'ai énormément de mal avec cet individualisme en fait dans le monde du football, de comparer des stats et de mettre en avant un seul joueur. Donc c'est pour ça que mais comparer des joueurs, déjà, c'est compliqué parce que même les quatre entre eux, hein, si on les prend individuellement parlant, ils ont tous des caractéristiques bien différentes. Je veux dire, Messi, c'est le petit technique, donc ça va peut-être plaire à un certain public. Ronaldo, pour moi, c'est une machine de travail, déjà avec des caractéristiques aussi de base, voilà, vivacité technique au-dessus du lot. Mais je pense que ce qui a fait, entre guillemets, sa force et sa longévité, c'est lié à son travail. Mbappé est très explosif. Sur les premiers mètres, je pense qu'il n'y a pas plus fort à l'heure actuelle. Techniquement, très fort aussi. Devant le but, pas mal. Et après, Haaland, ben lui, c'est la brute, quoi. C'est la brute avec une aisance technique quand même correcte. Mais par contre, devant le but, très adroit. Il saute. En fait, c'est un athlète, quoi. C'est un athlète de très haut niveau. Donc, Ouais, Haaland aussi. Mais après, Haaland, il est plus complet qu'Mbappé, tu vois. C'est pour vulgariser la chose. Pour moi, Mbappé, juste, j'aime pas dire ça parce que j'aime bien le joueur, mais il est bon à pousser son ballon et à courir. Tu vois, je trouve Haaland, il est plus complet. Déjà, pour son âge, le mec, c'est un renard des surfaces, tu vois. On dirait un Van Nistelrooy. Il sait où se placer parfaitement. Il y aura 3 rebonds, ça va toucher le gardien, le défenseur, elle va revenir pile sur lui. Tu vois, moi, je trouve Haaland beaucoup plus complet. Il sait faire plus de trucs, il meurt de la tête, plus costaud. Après, est-ce que Je c'est pas trouve en Haaland plus rapport complet aussi avec qu'Mbappé. est-ce que c'est pas en rapport aussi avec leur poste? Parce que Haaland, il a l'habitude d'être dans la surface, donc il faut qu'il soit bon de la Ouais, tête et aussi, ouais. d'être bon des deux pieds. Tandis que Mbappé, il est plus sur un côté, donc forcément plus de vivacité, tendance toujours à rentrer sur son pied droit, donc forcément son pied gauche peut-être un peu moins bon. Enfin, il y a, c'est comme disait Thibaut, c'est un peu compliqué moi je trouve de comparer deux joueurs.
déjà qui joue pas au même poste, parce que pour moi, clairement, Mbappé, c'est pas un numéro 9. Non. Et Haaland, par contre, c'est un pur 9. Donc pour moi, comparer les deux, c'est aussi un peu, un peu compliqué. La différence, elle est là aussi. Ouais. C'est ça. Parce que je vous rappelle que Marvin Martin, c'était le futur Zizou, les gars. Et là, il est dans quel club? Je me souviens plus. Un club Il y a Paris FC, non? C'est pas Paris FC, lui? Ouais, je pense qu'il est parti encore plus bas. Moi, je pensais que c'était Johan Kurk, le futur Zizou. Menez. Ah, il y en avait plein des futurs Zizou. Non, mais au niveau stats, les gars, monsieur Stats, Oui, chef. est-ce que toi, tu as des stats à leur âge, là, de Messi et Haaland, comparé à Alors, Ronaldo et Messi, au même âge? alors, c'était compliqué de trouver les stats exactes des Messi Ronaldo parce que j'ai pas poussé non plus jusque là. Mais là, juste à titre de comparaison, Messi il est à 663 buts, Ronaldo 668. Non, oui c'est ça. Et Mbappé il est à 150 et Haaland 98. Et alors juste pour donner une petite échelle, Messi il a 33 ans, Ronaldo 36. Mbappé 22, Haaland 20. Donc si vous voulez vous amuser à faire un petit calcul sur la durée, s'il reste, par exemple Mbappé reste sur une progression comme celle-là, il dépassera très certainement Messi et Ronaldo. Mais justement, Messi et Ronaldo, c'est la constance qui les a justement propulsés au plus haut sommet du football. Donc après, faut pas oublier que je sais plus en quelle année, Messi il a claqué 91 buts en une année. Hein. Ouais, c'est la ça. saison 2011-2012. Ouais, donc du coup, et pour moi, ce record-là, je sais pas qui va pouvoir le battre un jour, mais. Oh, je sais pas s'il sera bon. Après, la différence qu'il y a aussi, c'est Haaland, il joue peut-être pas forcément dans le meilleur club du monde et il claque le mec. Hein. C'est ça. Mbappé, lui, est dans une équipe entre guillemets qui survole la Ligue 1 ou qui a survolé la Ligue 1 et donc qui a amené forcément à avoir des stats plus. Ouais, mais après, du coup, ça peut dire aussi que quand il va changer, il va peut-être moins marquer aussi, tu sais pas. Ah bah oui, bah, de toute façon, Dans les deux cas, hein, donc on verra un petit peu. S'il va à Manchester United, c'est sûr qu'il en marquera encore. Je pense qu'il va signer à Lens l'année prochaine. J'en étais sûr. Non, mais ouais, je pense que c'est pour l'instant, c'est des machines qui marquent. Elles peuvent s'enrayer, on verra la suite, quoi. Mais Donc pour vous, génération 98-2002, Haaland, Mbappé au-dessus de tout le reste. bah moi, perso, j'aime pas trop Haaland, mais après. Après, tu vois, par rapport à ce débat, là, ce que j'entends, il y a des choses auxquelles je suis d'accord, et d'autres moins. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on met toujours Messi, Ronaldo au-dessus? Je pense que ce qui vraiment fait la différence sur ces extraterrestres que sont ces deux joueurs, c'est leur longévité. La longévité. Leur longévité, je veux dire. Ouais. Je veux dire, ces mecs-là, pendant une décennie, ils ont marché sur le foot, tu vois. Ouais. C'était les mecs au-dessus. Alors que quand tu observes la plupart des très grands joueurs qu'il y a eu, Kaka, Fernando Torres et tout ça, quand tu regardes ces mecs-là, passé 25, 26 ans, 27 ans, ça décline. Bah, ces mecs-là, comme le vin, c'est bonifié et c'est resté encore meilleur. Et du coup, en fait, je pense que comme le foot, maintenant, tout va très vite. Un gamin de 16 ans peut se retrouver en match pro, voire même en sélection nationale. Tu vois, on le voit avec Moukoko. Ouais, mais on parle de précocité, tu vois. Mais je veux dire, la précocité, elle est, je veux pas dire imposée, mais les joueurs qu'on forme sont de plus en plus bons, tu vois. Je veux dire, donc forcément, les mecs-là, ils peuvent prétendre déjà de jouer en professionnel. Donc, le fait que tu vois un gamin de 16 ans marquer son premier but pro en ligue anglaise, en ligue allemande ou ce qu'on veut, c'est quelque chose de limite normal, tu vois. Et donc, le fait qu'il y ait des records de précocité, c'est quelque chose qui est déjà amené parce que bah, forcément, on fait débuter en pro des mecs comme Mbappé qui ont commencé à 16-17 ans et qui explosent tout parce que ces mecs-là, ils sont tellement bien formés, ils ont tellement des. Bah oui, forcément, Mbappé, sa qualité première, c'est sa vitesse. Mais compare athlétiquement Mbappé et Messi. Ah ouais. Messi, ses premiers matchs de Ligue des Champions, la crevette que c'était là. Regarde Mbappé là, c'est mollets. Bah, à Monaco, c'était une crevette, hein. Mais du coup. C'est depuis qu'il y a Paris. C'est depuis qu'il y a Paris. Ah si, ouais, depuis qu'il y a Paris. Avant de parler de comparaison avec Messi et Ronaldo, faut voir si ces mecs-là passaient 25, 26, 27 ans, ça sera encore du niveau de Ronaldo et Messi actuellement, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Hein. Parce que franchement, je pense que Messi et Ronaldo, ce duel qu'on a eu, alors les belles paroles qu'on peut voir des fois sur les réseaux, les médias, ouais, profiter de ces deux joueurs-là, mais quelque part il y a du vrai là-dedans. Bah, bien sûr. Je pense qu'on reverra pas deux joueurs de ce niveau-là avant un moment. Moi je suis sûr et certain qu'on les reverra même. Je sais même pas si on va vivre encore avant de voir.
Ah, deux je sais joueurs pas, avec j'irais juste pas ça. quelques années d'écart. Parce que là, Ils ont 3 3 ans ans. d'écart entre Messi et Ronaldo. Ils ont quasiment débuté en même temps. L'un, c'était en 2005, l'autre en 2002. En même temps, je sais pas si on reverra deux joueurs comme ça. Bah, entre Ouais, mais Maradona et Messi, par exemple, il s'est passé Bah, combien de temps, après, tu vois? Il s'est passé honnêtement, bien une trentaine d'années, quoi, tu vois? Mais c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de dire que Haaland et Mbappé, c'est les futurs Messi et Ronaldo, parce que déjà, c'est compliqué Alors ouais, on Non, compare c'est quatre ceux joueurs. qui vont être sur, on va dire, sous le feu des projecteurs, on va dire, tu vois. Ouais, bien Et sûr. ça va pas Mais être la tu vois, relève. je pense qu'on n'est pas. Peut-être qu'il y a des pépites qui vont exploser plus tardivement et qui seront peut-être Plus plus fort, ouais, ouais. performantes sur le long terme. Ouais, je Mais pense par aussi. contre, moi, c'est comme je rejoins Thibaut là-dessus. Moi, le fait que. Mais ça, c'est vraiment la société qui est comme ça, c'est l'individualisation, tu vois. Donc maintenant, un joueur, c'est des stats, c'est le Bah nombre ouais. de buts, c'est Enfin, tu vois, avant le Ballon d'Or, concrètement, c'était quoi? C'était on récompensait Les titres sur une officieusement, saison. ouais, mais officieusement, le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison Ouais, ouais. Ouais. quand on regardait comment ça se passait. Maintenant, un mec, et moi, encore une fois, en 2010, Schneider. c'est un scandale que Messi ait eu ouais, le Ballon d'Or, Schneider, normalement. parce que Sneijder, quand on voit la saison qu'il fait, ouais, voilà, bah, ouais, mais en plus, c'est pas moi qu'on va Il l'apprendre, gagne tout sauf la Coupe du Monde, mais il arrive en finale. mais il va en finale, C'est exactement. ça. Il Et il fait une gagne tout. putain de saison, et c'est un mec comme Messi qui a rien gagné cette saison-là, mais à la rigueur, bah non, même pas, c'est même pas sa saison où il explose le nombre de buts, voilà. Mais il a le Ballon d'Or parce que c'est Non, c'est Messi. la saison d'après. Et c'est là où, Mais c'est comme la saison en 2012. Normalement, ça doit être Iniesta. Le mec, il gagne tout. Il gagne l'Euro. c'est ça. Il gagne 3 compétitions avec l'Espagne où ils écrasent l'Europe. Pour moi, en 2012, pareil, ça doit être Iniesta. Et en 2010, ouais, Schneider. Mais après, tu vois, pour revenir tout à l'heure, honnêtement, je pense pas qu'Haaland et Mbappé auront le même palmarès que Cristiano et Messi. Ils ont tout gagné partout où ils Ça, sont passés, seul, sauf la seul Coupe le du temps nous le Monde. dira, hein. Bah, faut déjà qu'il gagne la Ligue des Champions, déjà, tu vois. Ouais, voilà. Et pour moi, là, Ouais. Lewandowski, il va y avoir le prochain, donc. Après, de toute façon, tout est poussé sur les stats, tout est poussé sur l'individualisme. Même leur séance d'entraînement, tout est calculé. À chaque moment, ils savent s'ils sont à fond, Mais, pas à fond. Le nombre de passes qu'ils ont réussi en match, tout. mais déjà, la relation qu'ils ont avec leur club formateur, c'est une relation d'égoïste. Mais oui. Voilà. Je suis formé dans un club, mais moi, je te dois rien. Parce que, et encore une fois, moi, Larry Bosman, je lui pisserai dessus jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu as été formé dans un club, on t'a apporté un vécu, on t'a apporté des compétences, on a amélioré tes qualités intrinsèques. Putain, mais la moindre des choses, c'est de signer pro dans ce club-là, tu vois. Ouais, Et mais je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est pas forcément le joueur qui décide de ça, tu vois. Quand t'as 17 ans, je pense que t'es pas forcément lucide et t'as pas un regard sur ce qu'il faut faire à ce moment-là, tu vois. Quelle est la bonne décision? Pour moi, Puis à mon c'est avis, à justement cet peut-être dans âge-là, la tu vois plus formation, l'argent qu'autre dans ton chose. entourage, tu vois. C'est difficile de prendre la bonne décision si t'es pas forcément bien entouré, si t'as pas été formé pour. ouais, mais tu vois, ça pose quand même problème au club parce que tu vois, tu as une structure pro. On va prendre Lens par exemple. C'est quoi là, le coût annuel de la formation? C'est 15 millions d'euros à peu près. Hein, quand on prend Lens, même Lille, tu vois, je veux dire, le coût global de fonctionnement d'un centre de formation. Tu vas mettre 15 millions d'euros annuels. Quelque part, tu attends un retour sur investissement. Donc tu vas former des gamins qui, bah moi je signe pas à Lens parce que ça m'intéresse pas, le niveau est pas assez haut, il y a la, je sais pas, il y a la Real, il y a le Paris qui s'intéresse à moi. Donc tu vas signer gratuitement dans ce club-là. À un moment donné, le club, il se dit quoi? Merde, je suis en train de former des joueurs, j'ai aucun retour sur investissement, est-ce qu'au final, former des joueurs, ça vaut le coup? Ah, mais Donc, sur quel club c'est arrivé ça? Sur quel club ça arrive? mais regarde en France, regarde le nombre de, Bah, clubs, de pépites françaises qui signent gratos dans des clubs à l'étranger. Et bah moi, je ouais, trouve que mais c'est un vrai problème. majoritairement Bah quel là, moi, club? le dernier que j'ai en tête, c'est Hannibal Mejbri, qui était formé À à Monaco, Monaco, je pense. qui est Et parti à qui, là, il est Manchester. à Manchester United, d'ailleurs. Et il vient, je crois que c'est cette semaine, il vient de signer un contrat jusque 2024, ou bref. Et tu vois, le mec, il est très bon en plus chez les jeunes. Après, il est vraiment distingué par rapport aux autres joueurs. Il est parti gratos de Monaco. En fait, Et ben moi, je trouve que moi, c'est je un comprends. problème, ça. Bah ouais, mais Ah après, ouais, c'est peut-être la faute de Monaco de clairement. pas lui avoir proposé un contrat aussi, tu vois. Ouais, mais c'est quoi le contrat? C'est de l'argent que des clubs français ne peuvent pas. Franchement, honnêtement, t'auras pas forcément le même contrat à Manchester qu'à Monaco. Oui. Et donc, c'est quoi alors? Tu peux pas lutter face à Mais ça. après, il Non, y a eu la même c'est chose en l'appel de France l'argent. avec. Après, c'est aux gamins aussi d'être intelligent, enfin pas d'être intelligent, mais comme dit Thibaut, d'avoir l'accompagnement nécessaire pour lui dire, regarde, Kamavinga, lui, il a décidé de pas partir de Rennes, tu vois. Mais Bah, c'est après parce ça, il qu'il y y a a eu des la même gamins qui ont chose pas en des France cerveaux, hein. avec William Goebbels, Donc, qui était à Lyon et qui est parti à Monaco. il y en a plein hein, des joueurs C'est comme la même ça. chose. Après, comme dit Thibaut, je pense Ouais, qu'il y a ouais. une question d'encadrement, de mentalité aussi du gamin, de savoir s'il est pas trop hypé
par Après, je l'argent pense trop rapidement, quoi. il y a peut-être une loi aussi. Je pense que c'était Bogossian qui l'avait proposé à l'époque, ça. Une loi, entre guillemets, interdisant, ou par contre, euh, en gros, alors je pense que c'était, par exemple, un club veut acheter un joueur, enfin veut acheter, ouais, veut acheter un joueur juste après sa formation ou pendant sa formation. Il devait d'une rembourser l'intégralité, donc ça devait être chiffré l'intégralité De des sa frais de formation. formation pour ce joueur-là, et un pourcentage en fonction du nombre d'années qui avait été, entre guillemets, une prime en fonction, enfin, Ouais, mais, par rapport au nombre d'années sur lequel il avait été formé. oh my God, la formation d'un joueur, ça va te revenir à combien? Allez, honnêtement, si tu prends un seul joueur, ça va te revenir à quoi? Bah, 1,5 million? c'est difficilement calculable. Ouais, mais, Il y a tellement de frais qui rentrent en compte, tu vois. C'est la structure d'un club, c'est ouais, mais une regarde, entreprise, hein. tu vas pas me dire à moi que tu vas le vendre un joueur en fin de formation, tu vas le vendre quoi? Un million, allez, si tu le vends allez, pour payer ses frais de formation, 1,5 million, 2 millions à tout casser. Alors que s'il avait joué en équipe pro, tu vas le vendre au moins quoi, 30, 40 millions? Bah, justement, ce que je te dis, c'est que la règle qui était là, c'est, je pense, de tête, c'était le minimum pour un club pour acheter un joueur en préformation, c'était 10 millions d'euros. 10 millions. Ouais, c'était 10 millions. Donc la règle, elle pouvait être bonne en soi, mais ça va à l'encontre de certaines règles européennes, je pense, un truc comme ça qui sont pas possibles. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je pense que actuellement, les clubs français se font bien piller par les clubs étrangers. Et les clubs français reçoivent zéro. Et ça, je pense que c'est un vrai problème parce qu'à un moment donné, si nos clubs, parce qu'on est quand même reconnu être un bon système de formation, si nos clubs commencent à se dire putain, on n'a pas de retour sur investissement sur la formation, on va moins mettre d'argent sur les qualités de formation de nos centres, là, ça va me faire chier, tu vois. Hmm. Parce que même, Yes. il n'y a pas eu Kouassi là de Paris qui était parti au Bayern aussi cet été. Mais, Ouais, mais après, ça, c'est aussi Paris. mais Tu oui. recrutes des défenseurs à tirer. Kerrer, qu'est-ce qu'il fout là? Sérieusement. Il recrute 40 millions, il sait pas mettre un pied devant l'autre, et ils vont te laisser partir Kouassi qui part au Bayern gratuitement. C'est Ouais. un scandale. C'est comme des exemples Nkunku et Diaby. Les mecs, ils jouaient Oui. pas. Ouais. Là, ils sont en Bundesliga. Diaby est impressionnant cette saison. Nkunku, Hmm. pareil, à Leipzig. Et tu vois, Coman, pour moi, c'est le plus gros gâchis que le PSG a eu. Ah bah bizarrement, ouais, Paris, ça leur À la arrive Juve, souvent, hein. encore Donc plus au Bayern. Ouais, ouais, ouais. pour moi, Mike Maignan aussi. ouais. Bon, on dévie un peu du sujet, les gars. Je vous propose qu'on enchaîne avec l'autre sujet foot pro. Ça vous va? Vas-y. On clôture le sujet Mbappé Haaland. Chaud. On Ouais. enchaîne avec l'équipe de France. Alors les gars, l'équipe de France, vous savez, qui est en rassemblement à l'heure actuelle, qui va jouer 3 matchs en 10 jours. Avant de passer au débrief du match France-Ukraine, juste un mot sur la liste de Deschamps. Donc on est à 3 ou 4 mois de l'Euro. Est-ce que pour vous, c'est une liste qui risque de ressembler fortement à celle qui va faire l'Euro? Est-ce qu'il y aura quelques surprises? Pour vous, quelles sont les déceptions de cette liste-là? Quels joueurs vous aurez pris en plus? Le gros flop côté équipe de France ce soir, c'est Kylian Mbappé, malheureusement. Ben non. Parce que Ils sont Kylian, pratiquement sûrs d'être là. Et t'en as peut-être 3, peut-être 3, 4 ça sera peut-être des nouveautés ou des surprises. Mais je pense que Deschamps, il a son équipe. Hein. Oui, il y aura 2-3 joueurs près, c'est ça, il a son équipe. Quel Ouais, moi, joueur je suis pour un peu vous déçu vous de la enlevez? liste. Moi, honnêtement, d'après les prestations des dernières semaines, Clément Langlais, il n'y a rien à faire dans cette liste-là. Il met pas un pied devant l'autre. On l'a vu contre le PSG. C'est très, très moyen pour un joueur normalement de ce niveau-là. Moi, tu vois, j'aimerais bien voir les Théo Hernandez. Après, ça fait beaucoup de joueurs latéraux, mais tu as Lucas Hernandez qui peut jouer dans l'axe. Mais moi, tu vois, j'aurais aimé voir soit Théo ou soit Jules Koundé aussi. Ouais. Après, Le problème, c'est qu'il a déjà vécu des choses avec certains joueurs et il a une base, pour moi, la période test, elle est terminée, là. il a une base solide hein, déjà. Donc c'est vrai que moi, Koundé, je l'aime bien et c'est vrai que par rapport à l'anglais, il commence à être un peu au-dessus. Mais est-ce qu'il va prendre le risque d'essayer en fait encore? Mais ouais. Après, on a 3-4 mois de l'Euro, cherche pas son 11, il y a déjà dans sa tête Deschamps. Et en 3, Ouais, entre ouais. guillemets. Peut-être que pour les qualifs de Coupe du Monde, pourquoi pas? Ça Oui, pourra pour peut-être après, changer. mais- Mais pour l'Euro, à mon avis, je pense pas. Là, les joueurs qui prend en plus de ces 11-là, c'est des mecs qui ont l'habitude de cette vie de groupe et que ça reste des bonnes doublures, mais il va pas prendre le risque de prendre un petit jeune qui peut potentiellement foutre le bordel parce qu'il est remplaçant ou quoi que ce soit, quoi. Le groupe vit bien. Il Bah compte ouais. sur la chatte à Dédé, c'est tout. Sissoko, vous l'auriez pris, vous? Et... Non, Ouais, moi, ouais. Ah, c'est un Ouais. débat, clairement hein. non, parce que il apporte rien du tout. Il apporte rien du tout à part faire des tout droits dans son couloir et il est gentil. Je suis désolé. De base, déjà, c'est un milieu axial. Techniquement, alors, par rapport à moi, c'est sûr qu'il est beaucoup plus fort. Mais
par rapport à des mecs qui jouent au milieu de terrain, je suis désolé, il y a rien à faire en équipe de France. Et pour le mettre dans un couloir, pour faire des tout droits, non, merci. On en a qui arrivent à faire des tout droits aussi et bien meilleurs que lui. Donc non, moi désolé, Sissoko, c'est Mettrait qui à sa place? qui a sa place. Alors ça dépend parce que Deschamps, lui, dans sa liste, il le met en tant que milieu de terrain. Donc si tu le mets en tant que milieu de terrain, bah, par exemple, tu peux prendre un Kamavinga à sa place, qui pour moi a déjà fait partie d'une liste. Tu vois que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, même si tu ne le fais pas jouer, c'est pas grave. Et je pense que dans un match qui est bloqué avec son insouciance, un peu de folie, ben, il peut débloquer quelque chose. Tandis que Sissoko, bah, à part, oui, effectivement, dans des matchs où tu vas gagner 1-0, où il faudra défendre et courir, là, il va être là. Je suis désolé, pour moi, c'est pas ma vision du foot non plus, donc Ouais. je ne le prendrai pas. Après, je pense que c'est un Par soldat, contre, je trouve- Sissoko. Hein. Ouais. Ouais, Je voilà, pense c'est ça. je pense que Deschamps, il aime bien des joueurs de ce profil-là. Alors, il a ses vedettes, il a ses starlets. Il veut pas trop les mettre en difficulté pour qu'ils soient bien dans leur tête. Mais à côté, il aime bien avoir des mecs qui sont là et qui se taisent et qui prennent ce qu'on leur donne et ça s'arrête là. Je pense que il compte vraiment sur 14 joueurs à tout casser. Et je crois que le reste va regarder Nzonzi, par exemple, à la Coupe du Monde 2018. Le mec, je crois qu'il s'est dit, j'ai de la chance d'être là. Il a Non, mais fait il a quand peut-être même joué, il a quand même joué Ouais, quelques je vais bons dire, matchs. Hein. il a quand même joué, il a été performant. il était à Séville, je pense, à ce moment-là. Et franchement, ces matchs à mais Séville, c'était tu vraiment l'as, Ouais, quelque c'était tu chose. l'as costaud. Hein. dans sa liste, tu l'as vu arriver de où, lui? Nulle part, mais alors, moi, je l'ai peut-être vu arriver de nulle part, mais ça m'a pas choqué non plus qu'il soit là. Au vu J'ai de pas ses dit ça, hein. performances. Mais je veux dire, tu penserais pas une seconde bah voilà, mais je pense que c'est là-dedans, et je pense que peut-être que Koundé sera peut-être le Nzonzi pour l'Euro, là. Et Peut-être. quand tu dis 14 joueurs, c'est pour toi, c'est qui ces 3 joueurs, entre guillemets, 3 ou 4 joueurs, en plus du 11 titulaire contre l'Ukraine? Bah déjà, l'équipe qu'on a vue contre l'Ukraine, je pense que Coman, est-ce qu'il sera titulaire? Je sais pas. Rabiot, est-ce qu'il sera titulaire? Je sais pas. Tu vois, je pense qu'il y a quand même des incertitudes, mais clairement sur les autres joueurs qui étaient en poste, tu peux remplacer Rabiot par Pogba si on joue en 4-2-3-1. Et sur le couloir, alors est-ce qu'il va encore jouer avec le style qu'on avait vu en 2018 avec une sorte de faux ailier à gauche avec un milieu plutôt axial avec Matuidi? Est-ce qu'il fera la même chose? Je sais pas. Il faut aussi quand même se prendre en compte que les équipes vont nous attendre sur ça. Donc est-ce qu'il va jouer avec un profil type Coman, Dembélé, ou est-ce qu'il va jouer sur un profil type doublette d'attaquant? Enfin, je sais pas, mais je pense qu'en tout cas, sur l'équipe qu'on a vue hier, tu peux être sûr et certain que tu peux en mettre Rabiot et Coman en point d'interrogation, mais le reste, ça sera titulaire, ça, j'en Ouais. suis quasi sûr. De toute façon, hier, Après, la défense qu'on a eue, ça sera la défense type. Donc, je pense qu'il apprécie quand même Dembélé, Martial, tout ça. Je pense que ça fait partie de ses plans quand même. Hein. mais j'ai pas dit le contraire, mais je pense qu'ils feront partie justement des 14. Ouais, voilà, c'est ça. C'est justement la question que je te posais. Ouais. Donc, Moi, du je coup, trouve le bah, problème en équipe de France, c'est comme, tu vois, hier, il fait rentrer des joueurs. Pour moi, c'est pas des joueurs qui sont capables de transcender un match. Martial, Dembélé, c'est pas les joueurs qui vont te faire gagner un match. Ouais, mais Après, hier, dans leur forcément, attitude, mets tu dis titulaire. ça? Mais on va faire revenir un sujet qui est délicat depuis plusieurs années. Mais dans cette équipe-là, il manque Karim Benzema. Et c'est sûr et certain. on y vient. Non, vraiment. Libérez C'est le mec qui fait- Karim! On y vient. Non, Non, mais il y a- de toute façon, j'écoute RMC l'after tous les soirs. Pour moi, c'est un faux débat parce il sert C'est plus à politique. rien ce débat. C'est que tant que Ah oui. Deschamps il politique. sera là, il y Ouais, reviendra pas. voilà, Mais c'est non, ça. voilà, c'est ça, c'est tout. C'est pour ça on en parle, mais Il reviendra quand ça sera Zizou, et puis voilà, c'est tout. Je pense que, perso, pour moi, je pense que Benzema s'est tué en équipe de France le jour où il a dit dans les médias Oui. que Deschamps avait cédé à une partie raciste de C'est la ça, France. ouais. Ce qui a amené des gens complètement tarés à aller taguer la maison de Deschamps et envoyer des lettres de menaces à sa famille et compagnie. Je pense que Deschamps, il a réagi comme un homme. Il s'est dit, ma famille est en danger à cause des déclarations d'un type. Et comme il avait dit, il y a une ligne blanche qui a été franchie. Je pense que là, clairement... Ça dépasse le côté sportif. Ça dépasse Ouais, le je pense sportif. parce que sportivement, je suis entièrement d'accord. Ouais. Benzema, Il y a rien à- sa place dans l'équipe de France. Bien sûr. Mais il serait juste en concurrence avec Giroud, tu vois. Il serait juste avec lui parce que c'est un vrai neuf aussi, Benzema, tu vois. Ouais, mais tu jouerais différemment parce que tu vois, Giroud, ça serait plus un attaquant en pivot. Oui.
que Benzema serait plus un attaquant dans les appels, dans la recherche de la construction du jeu, tu vois. T'aurais pas la même approche du jeu avec Non, il a des qualités supplémentaires. Mais Benzema, je sais que je regarde pas mal les matchs du Real. Il tient la baraque et il sert aussi pas mal de pivots. Hein. Ah ouais, mais je pense que t'aurais pas le même style, tu vois. Mais après, je suis entièrement d'accord, sportivement. Mais il bosse, hein. Je le vois. C'est politique, clairement. Et puis, je pense que même Le Graët, voilà, Benzema. Et ça, c'est quand même aussi dégueulasse parce que Benzema, il a quand même, je pense, eu l'effet Kneissner sur la tronche alors qu'il était même pas dans l'équipe. Tu vois, il était même pas dans l'équipe et je pense que, bah voilà, on a mis Benzema un peu dans ce faux débat de Kneissner. Mais après, t'as l'effet de groupe. Hein. En plus de cette relation Deschamps, Le Graët, Benzema, il y a aussi apparemment une relation tendue entre Giroud, Benzema. Giroud, apparemment, il est proche de beaucoup de joueurs en équipe de France. Tu fais revenir un Benzema, ça peut être une bombe dans le groupe. Ça peut être une bombe dans le groupe. Après, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas toute cette histoire. Donc, et après, qu'est-ce que tu veux dire de plus? La France, elle est championne du monde. Bah, il a eu raison. Bah voilà. Tu vois, après, c'est vrai qu'à l'instant T, si tu dois prendre les meilleurs joueurs, Benzema fait partie de l'effectif, mais. Ouais, mais avec un. C'est pas tout d'avoir si tu mets le bon si, même si Benzema était dans cette équipe-là en Russie, bah potentiellement il pouvait aussi la gagner et il l'aurait peut-être gagné aussi avec lui, tu vois. Il l'aurait pas gagné avec ou sans Benzema, il aurait pu la gagner aussi avec. Donc mais c'est en juste termes de qu'il jeu, était je te rejoins Colin. J'aimerais bien voir ce que ça donne l'équipe de France avec Benzema. Ah ouais, c'est en termes de jeu, ça doit être. Tu mets un bon, tu vois, tu mets Griezmann, Benzema, et après le troisième, tu mets Mbappé, bah ouais, ça envoie bien quoi. Je pense que n'importe quel club en Europe, même le Real, il aimerait bien avoir les trois. Hein. Je vous poserais bien une question, Thibaut, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. C'est pas le tout d'avoir tous les meilleurs joueurs, ça je suis d'accord. Mais est-ce que vous, la forme du moment des joueurs, ça compte pas aussi énormément? Plutôt que d'avoir un groupe de 14 joueurs, les mêmes qui jouent, qui sont contents, c'est des copains. Est-ce que vous, la forme du moment, ça compte quand même pas un petit peu dans votre sélection? Eh ben, je vais te reposer la question. Vas-y. T'es Didier Deschamps, d'accord. Ouais. Tes titulaires type, on va dire que les mecs qui ont joué contre l'Ukraine sont tous HS d'une saison vraiment à 200 à l'heure, ils sont tous KO. Tu sens que même t'as peut-être même des blessés ou j'en sais rien. Est-ce que tu vas prendre le risque de prendre carrément 23 nouveaux, mais qui sont performants en club, ou est-ce que tu vas quand même miser sur une moitié de liste quand même avec tes joueurs que t'as là, tu vois? Une moitié de liste, je suis Ouais, j'ai d'accord. une moitié de liste, mais je veux dire, tu vas Mais non, miser mais par sur exemple, quoi? moi je te parle par exemple de 2-3 joueurs. T'as 2-3 joueurs, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure Colin, je vais te prendre l'anglais. Alors l'anglais, il est en difficulté toute la saison. Imagine justement pendant la compétition, t'as un joueur qui se pète. Je vais te dire Varane, ou tu le remplaces par l'anglais? Sérieusement? Moi, tu vois, Déjà, je le remplace par un Français, tu vois. Excellent, c'est la petite blague. Ouais, la petite blagounette. Mais parce que tu vas le mettre, ok, c'est très bien. Qu'est-ce que tu vas avoir en plus? Moi, justement, pour moi, les gens que tu prends dans ta liste et qui vont pas forcément jouer, alors je suis d'accord, faut un esprit de groupe, etc. Mais il faut que les mecs qui viennent t'apportent ce petit plus. Ouais, mais je pense que tous ceux qui sont sélectionnables, ils sont plus ou moins tous au niveau de la forme physique, ils sont tous plus ou moins au même stade en ce moment. Et après, je rebondis à ce que tu dis, c'est quelque chose que tu peux faire genre à 1 an et demi d'une grande compétition. Mais là, tu es tellement proche et il y aura plus de rassemblement d'ici là que tu es obligé de maintenir un peu cette effervescence et tout ça. Moi, je pense que la liste, elle est totalement cohérente au final. Elle est totalement cohérente. Le vécu, c'est important aussi dans un groupe. Tu vois, l'anglais, pour revenir à ça, l'anglais, tu le remplaces par qui? Koundé? Est-ce que tu as regardé les matchs de Koundé dernièrement? Moi, je l'ai vu en Ligue des Champions contre Dortmund. Il a pris le bouillon, hein. Il a pris vraiment le bouillon, hein. Sérieux. Je suis d'accord. Mais par exemple, c'est parce qu'on a parlé de Koundé, mais Fofana à Leicester. Alors ok, il y a peut-être pas un vécu européen, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, etc. Mais dans sa forme actuelle, personnellement, je préférerais lui, même si il est amené à faire des erreurs, plutôt qu'avoir un mec comme l'anglais sur le terrain où tu vois il est pas bien dans ses pompes. Moi, à la limite, tu perds sur un truc parce que tu fais une erreur, voilà, c'est pas grave, regarde, Kimpembe hier, bon c'est tout, il contre un ballon, c'est pas grave. Mais un mec qui est déjà pas bien dans ses chaussures, et en plus de ça, tu le mets à un poste, par exemple, à la place de Varane, qui se blesse, bah moi personnellement, je ferais d'autres choix. Après, t'as aussi à City, t'as Laporte à City aussi. Ouais,
Ouais, mais Non, la mais porte, pareil, bien que la il porte était- sera il jamais était- appelée. De quoi? il est boycotté. Qu'est-ce Moi, que- j'aime bien le joueur, hein. Je sais qu'il y en a certains, ils l'aiment pas, mais moi, je trouve que. Bah, il a sa place, hein. Ben ouais, il a sa Mais place. il a joué 30% des matchs cette année, Laporte. Ouais, il a été beaucoup blessé. Il joue Ouais, un peu mais moins, ça reste un nom, à mon avis, qui est dans la tête de Deschamps de temps en temps, maintenant. Il finira à West Ham l'année prochaine, Laporte, et c'est tout. Ah ouais, c'est ça. Non, mais t'as quand même des joueurs, par exemple, tu prends Griezmann et Pogba qui sont pas au mieux en club. Quand ils viennent en équipe de France, c'est des joueurs différents. Mais oui. Oui, mais Et ça me pose pas de problème, tu vois, par exemple là sur Pogba Griezmann, c'est On a compris voilà, que c'est ton des l'anglais, cadres, tu le veux plus, quoi. Mais non, c'est pas forcément l'anglais, mais je pourrais t'en citer d'autres. Giroud, par exemple. Non, sans déconner, mais voilà, il y a des choses, des gens que j'enlèverais. Par exemple, Sissoko, je l'enlèverais aussi. En Enfin, plus, il joue il y pas a à Tottenham, des, Sissoko. voilà, il joue. Il y a quand même en début de saison, il y a quand même pas mal joué. Là, c'est vrai qu'il joue un peu moins, mais voilà, pour moi, c'est pas un joueur indispensable. Et moi, je vais privilégier plutôt quelqu'un qui est en bonne forme et qui est dans qui est bien, plutôt que dans sa forme du moment, plutôt que. Après, je pense que dans la tête de Deschamps, les joueurs que tu as cités, je pense que même pour lui, ils sont quand même questionnables, tu vois. Mais tu vois, par exemple, si on doit comparer Sissoko Kamavinga, si Kamavinga fait une fin de saison tonitruante, eh ben, je pense qu'il va privilégier Kamavinga à Sissoko, vraiment. À Sissoko ou à quelqu'un d'autre dans le milieu de terrain, par exemple Rabiot? Bah, t'as vu la liste, t'as vu les milieux de terrain, toi? Ah oui, je sais, c'est Il y compliqué. en a 4. Franchement, il doit pas endormir. Mais, enfin, voilà. Ouais, t'as pas Franchement, Tolisso, t'as pas Nzonzi, t'as... Mais après, pour moi aussi, Sissoko, c'est un des indispensables de Deschamps. Tu vois, en plein match, il aime bien permuter et changer de dispositif. Il aime bien jouer son 4-4-2. Dans ton milieu de 4, dans les couloirs, il sait qu'il peut mettre que Sissoko. Tu vois, il va pas mettre Dembélé ou Martial qui vont faire les efforts, même Ah, je suis d'accord. défensifs. Le seul joueur qui sait le faire, c'est Sissoko. Et c'est pour ça, pour moi, c'est un des indispensables, pardon, de Deschamps. Ouais, c'est vrai qu'il est polyvalent, Sissoko, il peut même jouer à l'arrière droit, tout ça. Domenech avec Govou, Deschamps à Sissoko. Mais Voilà. mec, Du bon, coup, bah, par rapport au match contre l'Ukraine, alors. Voilà, justement, on va enchaîner avec ça. On a récupéré Qu'est-ce que Tiex ou vous avez quoi? pensé du match, les gars? Bah, je t'avoue que... La France beaucoup trop moyenne et en manque d'envie. Ouais. Ouais, je pense que la fraîcheur physique, ça joue. Ils sont en rodage, ils n'ont pas eu de temps de préparation. Faut pas non plus tout voir négatif, tu vois, parce qu'en soi, tu prends la première mi-temps, on est tous d'accord pour dire qu'on devait tuer le match. On le tue pas, ça nous pendait au nez, voilà, mais je pense que ça, déjà, en termes offensivement parlant, c'était trop déséquilibré, ça passait toujours à droite, pas à gauche. On a joué un bloc bas, de toute façon, il faudra s'attendre à ça hein, dans notre groupe. Les équipes, elles vont tous camper derrière, elles vont attendre l'occasion pour en planter un, et ça va s'arrêter là. Ça sera à nous de régler ce problème-là. Mais je pense que Giroud, avec une lucidité plus claire, les buts en première mi-temps, il les met. Hein. Il les met. Ouais. Maintenant, Après, ouais, vas-y. Après, quand tu regardes aussi sur ce match-là, l'Ukraine, ils ont gagné quand même 51 duels, la France 38. Tu vois, la France, elle a fait beaucoup trop de fautes. Elle en a fait 17, quant à l'Ukraine, elle en a fait 3. Et le but qu'ils mettent, Hernandez, il met une tête, on dirait qu'il n'a pas envie de la mettre. Mbappé, il met son pied pour dire de mettre son pied sans y aller franchement. Enfin, tu vois, je trouve, la France, elle a vraiment manqué d'envie sur ce match-là, ou alors elle a pris trop facile. Moi, Ah, si mais tu vois, vraiment- c'est une bonne stat, les duels. C'est une bonne stat que tu soulèves là. Parce que. Moi, ce qui me pose problème hier, c'est Rabiot. Enfin, tu vois, autant c'est un joueur avec d'énormes qualités. Franchement, quand tu vois le dernier match en équipe de France qu'il avait fait, il avait été énorme. Enfin, franchement, mais hier, je le dis honnêtement, il a mis ses chaussures de rando, il a marché. Enfin, hier, Kanté, au milieu de terrain, il était tout seul. Et encore une fois, d'ailleurs, quand tu prends le match d'hier, tu soulignes le match de Kanté, c'est un match monstrueux, encore une fois, qu'il a fait. Mais Non, bah, Rabiot, heureusement qu'il est là au milieu. comment? Heureusement que Kanté il est là au Mais milieu. carrément. Et lui, le jour Et où on va le encore plus perdre. sur la deuxième mi-temps. Ah ouais, Ça, ouais. ça a piqué. D'ailleurs, c'est plus équilibré quand Pogba y rentre. Hein. Ouais. Mais De toute façon, Pogba Kanté, c'est hyper complémentaire. Hein. Le duo, je pense qu'on a rarement eu ça. On a eu Vieira Kelly. Encore Ça un saccade, duo, le hein. Tiex. Ça saccade, ça. Tiex, tu t'es transformé en robot. Hein. Daft Punk. Je pense qu'il faut que Ouais. t'arrêtes de télécharger... Tu sais à qui me fait penser le duo Pogba-Kanté? Ça me fait penser à Vieira Makelele. Ouais. Tu rigoles, ce que tu viens de dire? Bah ouais, mais on t'entend pas, t'es en t'entends pas, robot. À mon avis, il y a soit quelqu'un qui pompe ta connexion, ou je sais pas, mais... En tout cas, moi, voilà. Parce que si j'avais à souligner des choses par rapport au match d'hier, c'est qu'on faut pas être alarmiste. Faut voir Non, le faut match. pas être alarmiste, ça fait qu'un match nul. En plus, les autres, ils ont Bah fait oui. match nul aussi, donc il y a rien de Et dramatique. surtout que l'Ukraine, enfin,
c'est l'adversaire le plus dangereux de la poule. En plus. Le Bah reste, oui. c'est Bosnie, Finlande, enfin, tu vois, c'est. Ouais, mais attention la Finlande. Et la Finlande, c'est pas mal. Hein. Ouais, bah, ça, Bah, ça ils ont va, gagné, ils ont gagné contre les Français la dernière fois. Ouais, match amical, ouais. De toute manière, la France, on est un pays de tradition. Nous, galérer en phase de qualification, c'est un truc qu'on aime bien. Voilà. Donc, ça Après, changera pas. s'il faut reprendre le fil du match, il y a certains choix tactiques de DD que de Deschamps que j'ai pas compris. Sur un bloc bot, à un seul joueur de tête devant. En plus, on a arrosé sur des centres sur les 15 dernières minutes, mais c'était Mbappé dans l'axe. Giroud, Ouais, tu sors Giroud, c'est pour moi, je comprends pas. Alors, on sait pas ce qui s'est passé. Hein. Est-ce que il était blessé, est-ce qu'il était fatigué, est-ce que c'est lui qui a demandé à sortir, j'en sais rien. Mais si c'est pas le cas, bah, pour moi, en tout cas, je l'aurais laissé sur le terrain, quoi. Je l'aurais laissé sur le terrain. Ouais, Mais c'est vrai que cette stat que tu disais, Colin, tout à l'heure par rapport au duel gagné, elle est assez révélatrice au final. Pour moi, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Un adversaire qui jouait super bas, qui allait plus au charbon. Les Français un peu en dents de scie, un peu moumou, un peu long. Enfin, c'est bizarre, hein, mais tu sentais que les joueurs, ils étaient pas à 2000%, quoi. Ça se sentait sur le terrain. Puis Ça même se sentait. offensivement, la France, elle a manqué de réalisme. Bah, déjà, Giroud, il en loupe deux. Il y en a une au début du match, l'autre vers la demi-heure de jeu. Et la France, l'équipe de France, elle a fait 18 frappes. Elle a que cadré 3 tirs. Tu vois, à ce niveau-là, ça se voit et ça se paye. Ouais. Ah, bah, de toute Après, façon, les équipes qui jouent bas, on a beaucoup de mal. Hein. après, fallait voir la densité qu'il y avait dans l'axe, tu vois. Et si on n'a pas autant cadré de frappe, faut aussi remettre dans le contexte, c'est que t'as pas forcément eu beaucoup d'occasions pour frapper dans de bonnes conditions, tu vois. Moi, je trouve que les Ukrainiens, Ouais, c'est ils ont suivi un plan, ils l'ont très très bien suivi. De toute façon, Shevchenko l'a dit après match qu'ils avaient préparé ce match depuis extra longtemps et ils l'ont très bien fait. Maintenant, c'est à nous de prendre note de ça, savoir qu'on va rencontrer encore une fois des équipes qui, à mon avis, joueront de la même manière. En même temps, ils n'ont pas tous des Mbappé, des Coman, des Vieira, enfin Vieira, je m'égare, mais des Kanté et tout ça en termes d'effectifs. Donc tu joues avec tes armes. Tu joues avec tes armes. Et donc forcément, quand tu as une équipe de ce type-là, bah tu vas dire quoi à tes mecs? Tu dois gagner un match, tu dois faire un bon parcours. Bon, on bloque bas, on contre et voilà, point barre. Et on serre les lignes dans l'axe. Et ils ont très bien fait. Hein. Franchement, les Ouais. Ukrainiens, chapeau. Ouais. Après, c'est là aussi, on a vu un peu les limites d'Mbappé. Hein. Franchement, les limites tactiques. Ouais, Des choses exactement simples. quand, Hein. ouais, c'est ça. Ouais, mais il tente des frappes inutiles. Tout le monde sait qu'elle rentrera jamais. J'ai pas l'exemple, mais à un moment, il est dos au but, la balle elle vient, il essaie de frapper du gauche, mais l'angle est Ouais. complètement fermé. Tu vois, on sait qu'il va jamais la mettre et personne ne la mettra. Ou alors vraiment une Sur le fois moment, sur j'étais quand même 20. persuadé qu'il était corner. Hein. Ah ouais, bah ouais, tu vois, tellement. Mais franchement, Mbappé, sur des matchs comme ça, il joue pour sa gueule. Hein. Et c'est flagrant. Hein. Il Mais cherche que la solution individuelle, il cherche que je trouve l'humiliation. que Franchement. je trouve que c'est Bah, influence Neymar dans son jeu. il manque de diversité dans son jeu. Pour l'instant, il joue sur ses points forts et il faut qu'il se diversifie, quoi. Après, faut quand même dire que on n'arrête pas de lui dire tu vas être Ballon d'Or, t'es trop beau, t'es Ah trop bah, fort, t'es le nouveau futur du foot. À un moment donné, le mec, il s'enflamme quoi. Enfin, Ouais, c'est Mais bon, on moi, va pas le je plaindre pense non surtout plus. que les jeunes c'est de pas le cette plein. génération-là, ils regardent que les statistiques. Mais ouais. C'est pour ce qu'a dit Thibaut, c'est les statistiques. Je préfère tirer, même si je suis pas sûr de la mettre, que faire une passe décisive, qui est sur certains. Ah Mais ouais. tu vois, Bien sûr. c'est ta gueule à toi. Et je trouve que c'est Ouais. ça qui est dommage dans le foot de Hmm. maintenant. Bah ouais. C'est comme ça. Ouais. Bon, les gars, on va peut-être clôturer cette parenthèse aussi foot pro, parce Mhm. que ça fait déjà quasiment une heure d'émission. Juste terminer par Monsieur Plus de l'équipe de France, Monsieur N'Golo Kanté. Hein. Rien à dire. Rien à dire. C'est mon Ici chouchou, du oublie club. pas. Très bon. Ouais, bah, je pense que c'est le chouchou de tout le monde. Non, c'est le mien. Non, toi, c'est le Bayern, toi. Toi, c'est pas un joueur, c'est un club. Mais non. Bon, Bon. on va terminer cette émission, les gars, avec le penalty quiz. On va profiter d'avoir un invité pour faire ce qu'on avait fait sur le premier épisode d'Apéro Foot. Donc, en gros, c'est un quiz sous forme de penalty mort subite. Donc, penalty quiz, c'est parti. Donc, Colin, je t'explique le penalty quiz. Je vais te poser des questions. Les questions vont monter crescendo de la plus simple à la plus dure. Sur la première question, tu auras le choix entre 2 réponses. Si tu réussis, tu auras une autre question. Sur celle-là, tu auras le choix entre 3 réponses, etc., etc. D'accord? Le record, il me semble que c'était Tchex qui avait réussi à aller jusqu'à la 4e question. C'est ça, Tchex, hein? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ah, ok. T'es prêt, Colin?
C'est bon. C'est bon. Et attention, je te vois pas à la caméra, mais téléphone interdit, hein. Non, ok. Bah, de toute façon, je suis sur mon téléphone, donc si je quitte le Discord, ça coupe. Ok. Il a testé. Allez, c'est On va parti. essayer de rallumer la caméra. Ouais. Première question, la plus dure. Quelle est la taille de Erling Haaland? Mettre un ordi. Réponse 1. 1 mètre. Attends, je vais te poser. Franchement, si tu arrives à connaître la réponse, t'es chaud, hein. Première réponse, 1m64. Deuxième réponse, 1m94. 1m94. T'es sûr? Ouais. Bien joué, Colin. Mais voici 1m94. Bonne réponse. Deuxième question. Attention, c'est de plus en plus dur, hein. La France, lors de la Coupe du Monde 2018, elle a affronté quel adversaire en quart de finale? Réponse 1, l'Argentine. Réponse 2, l'Uruguay. Réponse 3, la Belgique. L'Uruguay. Argentine, c'est en 8e et la Belgique, c'est en demi. Punaise, là, on a un client, les gars. Bien joué, Colin. Attention, question numéro 3. Là, on passe à un autre standing, hein. Lors de l'élection du Ballon d'Or 2018, je vais te donner le top 5, mais je vais te donner que 4 joueurs, il va m'en manquer un. Tu devras me dire qui c'est. Modric, Cristiano Ronaldo, Messi, Antoine Griezmann. Donc il en manque un parmi Neymar, Mbappé, Ouais. Hazard ou Salah. Attends, juste, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, Ballon d'Or 2018, le top 5 était composé de Modric, Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann et il m'en manque un. Les choix sont Neymar, Mbappé, Hazard ou Salah. Réflexion. Tu nous entends, Colin? Ouais, j'ai dit Mbappé. T'as dit Mbappé? Ouais, T'es sûr? ouais. Bah, après la Coupe du Monde 2000. Putain, on a un client, les gars. On a vraiment un client. Bien joué, Colin. Oh, Bien joué. Donc là, tu égales Tiex. Donc Tiex, il avait échoué à cette question-là. Franchement, si tu y arrives, c'est de la... Soit t'as une culture foot très très large, ou soit t'es une énorme chatte. On verra la question. Est-ce que tu peux me donner le résultat, donc le plus gros score dans l'histoire du foot professionnel? T'as le choix entre 5 choix. Le premier, 74-0. Le deuxième, J'imagine la passoire, tu vois. 91-0, 121-0, 149-0 ou 178-0. Ah, mais je pensais même pas que ça allait aller en augmentant. Mais non, mais c'est genre la Taïwan ou un truc comme ça qui a joué, c'est sûr. J'ai déjà vu un score comme ça, et c'était en Océanie ou. Je te dirai où après ta réponse. Et moi, je pensais que t'allais dire 78, que ça allait baisser après, mais non. Non. Ah ouais. Attends, juste répète les scores, là, c'est vraiment de la chatte, hein, si je l'ai, mais juste pour voir un peu. 74, 91, 121, 178, 149. À 0, ils en ont même pas mis un, pas un seul. À 0, ouais. 121. Oh là là. 121. Ah, pas loin, Colin, pas loin. Le résultat, c'était 149-0. 149, 0. Et c'était où alors? C'était à Madagascar en 2002. Mais comment c'est possible? Ça fait un but toutes les 30 secondes, quoi. Ben, en fait, l'équipe qui a pris les 149 buts, elle voulait contester un truc par rapport à la fédération. Et donc, en gros, dès qu'il y avait un engagement, elle prenait la balle, elle marquait contre son camp. D'accord. Est-ce que tu penses qu'elle a pris plaisir à l'équipe qui a gagné? J'avoue. Je pense que l'équipe qui a perdu a pris plaisir aussi. Ouais, le cri de guerre était joyeux. Putain, le goal average, sympa, quoi, tu vois, le goal C'est average. clair, t'imagines, tu fais le aujourd'hui, il a marqué, là. Le cri de guerre, il fait 3 heures. Putain, j'avoue. Bon, bah, ça marche, Colin. Bah, écoute, 4e étape, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, Pas ça mal. va, j'ai égalisé Tchix. Ouais, vous avez le record pour l'instant. C'est pas mal. Bon, bah, ça roule, messieurs. Bon, bah, on va clôturer cet épisode d'Apéro Foot. Ouais, c'était cool. Ouais, Merci, c'est cool. Bah, merci pour ton invitation. Bah, merci à toi, Colin, c'est cool, franchement. Bah Merci ouais. d'avoir répondu à l'invitation. Et Si puis, tu veux revenir, n'hésite quand pas. tu veux, hein, quand tu veux, nous, ça nous fait plaisir d'accueillir ça des gens. marche. Et puis, Puis allez, l'UH. encore une fois, merci aux auditeurs, hein, qui nous écoutaient, qui nous donnent des conseils aussi. On essaie de faire au mieux. Et puis, si vous avez des idées sur des prochains sujets, n'hésitez pas à nous en faire partager. Et puis, on sera ravis de vous accueillir avec nous sur l'Apéro Foot. Et pour les Merci à auditeurs, Tchix. n'oublie pas d'aimer, de s'abonner et de partager. Voilà. Ouais, La base des réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Exactement. Merci, Colin. Bon, bonne soirée à tous, les gars. Ouais. Bon, Salut allez, tout le bonne monde. soirée. Bonne soirée. Ciao. Portez-vous Merci bien. beaucoup. Ouais, allez, ciao.